Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce QCM numéro 14. Je vais vous proposer donc différents éléments à essayer de trouver. Vous allez pouvoir vous estimer vos connaissances. Donc là, ce que j'ai fait, première chose à trouver, comment faire une surface donc avec un matériau comme ceci, vous voyez, qui est donc granuleux, hein, voilà. Ensuite, comment est-ce que j'ai réalisé le clignotement que vous allez voir ici. Voilà, donc j'ai une face ici et donc j'ai un clignotement d'éclairage. Ensuite, ici vous allez voir donc cette face, comment j'ai fait pour avoir sur cette face deux couleurs différentes. Là on voit un vert, on voit un bleu, j'ai donc deux couleurs différentes. Et pour finir, donc ça va être la quatrième solution à trouver, comment j'ai réalisé ces différents grilles en nid d'abeilles. On en a une qui est plate ici, on en a une ici qui est plate en surface avec une épaisseur, et on en a une autre ici donc qui a cette forme là. Voilà, on voit donc il y a des angles saillants. Voilà, donc le mieux pour vous c'est de couper la vidéo quelque temps. Pour ceux qui ont déjà les solutions, tant mieux pour vous. Ceux qui ne les ont pas, vous allez apprendre probablement quelque chose. Donc je vais vous les donner. Je vais repartir sur Blender 3.4 et puis je vais vous faire la démo. Voilà, donc on est sur la version 3.4 de Blender. Je commence par donc une surface qui a du bruit. Hein. Je vais rajouter du bruit sur la surface. Donc j'ai pris un cube, je lui ai donné une couleur en allant ici dans matériaux, je lui ai donné une couleur rouge, donc voilà, je passe en mode rendu ici. Je vais également me mettre directement dans le mode Eevee, hein. Ça me permet d'avoir des rendus qui sont plus voilà, qui mangent moins qui consomment moins de poids, voilà, et ça permet d'éviter de bugger, hein. Alors, bon, ici, j'ai mis ma couleur rouge, d'ailleurs, je vais la mettre un petit peu plus rouge que ça, hein, on verra mieux comme ça. Là, on met un peu plus foncé, et sur un rouge vif, avec un petit peu de spéculaire, je vais baisser la rugosité, de manière à avoir une espèce de brillance comme ça. Je vais également, pendant que j'y suis, me mettre, voilà, en mode transparent pour avoir le fond. Alors, comment j'ai fait pour avoir une surface donc avec du bruit? Je suis allé dans Shading, hein. Vous allez dans Shading, simplement vous allez rajouter du bruit, donc une texture bruit, ici, texture bruit, que vous allez connecter avec un convertisseur, un vecteur relief, donc un relief, une texture bruit, qu'on connecte ici normal à normal ici, là, hop là, si on veut y aller, normal à normal là. Et ensuite, il suffit de connecter le bruit ici à la hauteur, la couleur à hauteur relief. Voilà ce qu'on obtient. Donc on le voit ici, hein, là. Après, il suffit de faire des réglages. Donc si là j'ai beaucoup de bruit, déjà pour commencer, je peux baisser la force ici, hein, là. Je peux donc varier sur la force du bruit. Puis également l'échelle, ici. Si je modifie l'échelle, et bien voilà, on va arriver, par exemple, si je voulais créer un crépi, eh bien je choisirais cette fonction-là. Donc voilà comment j'ai fait, tout simplement. Après, vous allez vous amuser, tout simplement, avec les différentes couleurs, différents éléments ici, et vous pouvez vous amuser à faire toutes sortes de réglages et à travailler sur le bruit, pour ceux qui n'ont pas travaillé. Ensuite, je vais passer donc à la solution numéro 2. Donc je supprime mon cube, il ne sert plus à rien. Shift X, pardon. Là, je supprime mon cube. Et dans la deuxième, je faisais clignoter une lampe. Par rapport à ceux qui ont suivi les derniers tutos que j'ai fait concernant une ambiance disco, vous devez avoir la solution facilement.
Autrement, ceux qui n'ont pas travaillé sur cette petite série que j'ai appelée Ambiance Disco, bien, je vous invite à taper SVM6 Ambiance Disco sur la page. Voilà. Vous aurez une petite série de vidéos qui vont vous permettre de travailler sur la lumière. Alors ensuite, j'ajoute ce plan, je lui ai donné une couleur de manière à ce qu'on puisse voir. Donc peu importe, je mets un vert, un petit peu de brillance, je baisse la rugosité, j'augmente le spéculaire, et ensuite je vais ajouter une lampe ici que je vais faire clignoter. Cette lampe, je vais la déplacer en faisant un GZ, voilà, comme ça on va bien voir. Et pour la faire clignoter, je n'ai pas utilisé la méthode qui, j'ai envie de dire, conventionnelle, en utilisant ici, ça y est, je vais revenir là, voilà, l'éditeur de graphes, on peut le faire à partir de l'éditeur de graphes, mais ce que je vais vous faire voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est exactement la même chose sans l'éditeur de graphes, tout simplement. Donc là, ici, j'ai donc ma lampe ici. Ma lampe ici, elle est éclairée à 10 watts, je pourrais en mettre plus, mais je la laisse comme ça. Et je vais donc modifier les 10 watts. Donc si je clique ici, je mets à 0, donc j'ai éteint la lampe, hein, on le voit ici, et j'enclenche une image clé en cliquant sur le point qui est là. On voit que j'ai enclenché une image clé dans la timeline. Ensuite, je vais déplacer de par exemple, je sais pas moi, 10 images, on va dire, voilà. Je vais à l'image 10, et je vais donc maintenant augmenter la valeur ici pour créer de l'éclairage. Donc je tape 10 par exemple, voilà. Et j'enclenche une nouvelle image clé en cliquant un clic gauche ici sur le petit carré. Donc là j'ai deux images clés, on les voit parfaitement. Je vais les dupliquer en faisant Shift D, en mettant mon curseur ici. Hein. Shift D, je déplace, là. Et ensuite je vais faire Shift R et j'appuie sur R en continu ou voilà, plusieurs fois R en appuyant sur Shift en continu. Là, j'ai maintenant un clignotement, on le voit ici. Ce clignotement, je peux le modifier, je sélectionne tout A, par exemple je fais A, je peux modifier ce clignotement en allant par exemple ici dans Constante. Ici Constante, vous voyez, j'ai un éclairage qui s'éteint, qui s'éclaire net de manière nette. Si je clique sur T, que je vais sur ici donc Bézier, eh bien j'ai un éclairage progressif, on le voit. Hein. Et si je peux ensuite me positionner mon curseur ici, hein, j'appuie sur T et je peux aller chercher ici, voilà, élastique. Donc là, élastique, ça ne change pas grand chose. Rebond, voilà, on a une espèce d'éclairage un peu bizarre, voilà. Et puis donc, voilà, hein, ça c'est pour l'éclairage, je vais m'arrêter là, je vais passer donc à la solution numéro 2 qui était je rappelle, d'avoir une face sur un plan, d'avoir une face une face d'une couleur et l'autre d'une autre couleur. Donc je sélectionne tout, je supprime ça, X, je supprime tout ça, voilà, et je vais rajouter un plan. J'ajoute un plan, hop là, rajouter, je vais y arriver. J'ajoute un plan, je vais le mettre debout en faisant un RX90. Et je vais déjà commencer par lui ajouter une couleur. Ici, je clique donc sur matériaux et je lui ajoute un couleur rouge. Donc, il a fatalement une face ici qui est rouge. Ensuite, je vais dans Shading et je vais donc commencer à modifier certains éléments. À partir de cette fenêtre-là, je vais rajouter une autre couleur. Donc par exemple, je peux parfaitement dupliquer ici le BSDF guidé, là, donc en faisant Shift D. Là, je duplique, je lui mets une autre couleur, bleue par exemple, et je vais ici, hop là, rajouter un shader mélange que je colle ici entre les deux. Là, je connecte ici le bleu. Bon, j'espère qu'on va bien voir. Voilà, je vais réduire, mais ce qu'on voit mieux. Donc voilà, j'ai un BSDF guidé original d'origine et je vais connecter le bleu, soit au premier, soit au deuxième plot, c'est pas très grave. Et pour pouvoir séparer les couleurs, parce que là j'ai un mélange de couleurs en fait,
On va le voir mieux là. Voilà ce qui se passe. Hein. Là j'ai le rouge et quand je mélange du rouge et du bleu, là j'ai un mélange. Ça me donne un violet. Sauf que là je voudrais distinguer les deux couleurs de manière différente. Je vais aller donc dans Entrée. Je vais chercher Géométrie. Et je vais connecter face arrière, ici, face arrière, à Fac de mélange. Et je me retrouve avec deux couleurs sur un seul plan. Alors, ensuite, on va passer... je vais donc passer... Je supprime mon plan. Hein. Voilà, ça ne sert plus à rien. Et on va passer aux différentes grilles, donc nid d'abeilles. Alors, pour faire des grilles en nid d'abeilles, il y a déjà une première solution qui est très simple. Lorsque l'on va ici dans Ajouter, vous avez ici donc dans Pactorus, je le retrouve, ça doit être là, je pense. Voilà. Ici dans Supplémentaire, donc c'est des éléments qui sont directement intégrés dans Blender. Vous avez donc Honey, Combe, donc on est bien nid d'abeille, hein, voilà. Et voilà, j'ai un nid d'abeille. Ici, en cliquant sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir, je peux modifier mon nid d'abeille en lui rajoutant des éléments, soit dans la hauteur ou alors dans les deux, hauteur et puis dans largeur. Voilà, je peux modifier sa taille. Hop là, je suis allé trop loin. Où je suis allé là, diamètre. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai créé quelque chose qu'il fallait pas faire. Donc là, je vais mettre 1 pour voir. Oui, ben je viens de comprendre. Ici, voilà. Si je suis allé trop bas, forcément, en dessous, on va avoir Edge. Là. Voilà. Ici, il faut se méfier à ça, voilà. S'il y a marqué, s'il y a 0 là, ben forcément, ouais, on voit plus rien. Donc, il faut régler ça. Je vais régler donc la hauteur, pardon, voilà. 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 Voilà, cette grille, donc voilà, ben, je peux également, en mode edit, hein, l'épaissir, hein, donc en faisant extrude, voilà. Hein. Et tout de suite, j'ai une grille en nid d'abeille que je pourrais découper en utilisant par exemple l'outil à découper ici hein, avec comment ça s'appelle, je vais me remettre oui, dans le bon mode, avec la projection, hein, de découper au couteau, je pourrais découper une grille et lui donner la forme que j'ai envie. Donc ça c'était une première façon de procéder, je vais supprimer ça. On va en voir une deuxième, donc celle-là je l'ai fait voir dans la suite de tutos Ambiance Disco, voilà, je vais me revenir. Donc je suis parti d'une sphère, icosphère, voilà, icosphère, vue 1. Cette icosphère, je l'ai ici par rapport à dans cette fenêtre qui vient de s'ajouter, j'ai cliqué pour en avoir 4 ici, hein, 4 éléments. Donc j'ai agrandi en fait les hexagones. Hein. Ensuite j'ai ajouté pas un nouveau mais pardon, une subdivision de surface, voilà. Et subdivision de surface, vous mettez le rendu à 1 et vous allez ici faire appliquer. Là. Voilà. Lorsqu'on passe en mode edit, voilà ce que l'on obtient. Donc encore une fois, ici je désélectionne tout, je sélectionne un vertice seulement, alors, pour qu'on puisse bien voir, voilà, je vais me mettre là, je sélectionne un vertice, puis je vais aller ici soit je vais là, soit je fais un majeur G. Majeur G, c'est le raccourci pour aller directement ici dans nombre de faces adjacentes. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai sélectionné tous les points qui sont au centre des hexagones, et je vais pouvoir faire X, dissoudre les sommets. Ensuite, je sélectionne ici ces points-là, là, et pareil, je vais les supprimer pour avoir des hexagones bien faits et légers surtout, en faisant un majeur G, face adjacente, donc j'ai sélectionné toutes les faces adjacentes, X,
dissout les sommets, et voilà. Donc là, j'ai plus de vertice qui me gêne. Là, je vais pouvoir faire pareil avec, justement, ici, cette partie-là, qui est, je rappelle, un pentagone, mais qui est une compensation pour pouvoir arriver à avoir des hexagones sur toute une sphère. Donc là, pareil, majeur G, face adjacente, X, sommet. Je resélectionne cela pour finir le tout, ici, voilà. Et pareil, je vais faire donc majeur G, face adjacente, X, sommet, dissoudre les sommets. Voilà. Et bien à partir de là, je peux passer en mode objet avec ma sphère. Je me mets en vue 1. Donc j'ai plusieurs solutions. Il y en a une qui consiste pardon, très simplement à ajouter un modificateur filaire. Voilà. Là, c'est déjà une première solution. Donc forcément, en appliquant ici, eh bien, voilà, j'ai donc ma grille. Je peux la découper, voilà, en sélectionnant tout A et en faisant donc un bisecté que je vais retrouver dans, je crois, arrête, hein, ou dans face. C'est dans face, c'est dans face, c'est dans face, non, c'est dans arrête, on va trouver ça bisecté dans le coin là. Non, c'est pas là. Maillage, ça doit être maillage, bisecté. Voilà. Je tire un trait en utilisant par exemple l'axe X rouge là, comme ça, ça me permet d'avoir une bonne. De tirer un trait droit, mais j'ai déjà expliqué comment on faisait pour avoir un trait parfaitement droit, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Là je fais un V pour découper, puis C, dès que je sélectionne cette partie-là, CTRL L, aïe, C, voilà, CTRL L, là, et je supprime X face, puis je n'ai plus qu'à faire A. C'est pour faire donc une coupole en nid d'abeille, hein, comme on avait fait pour les baffles, en faisant un SY. SY, là. Voilà, maintenant après je peux faire tous les baffles que je veux et mettre une grille en nid d'abeille devant. Donc ça c'était une première solution. On voit qu'on a ici des arêtes qui permettent de donner, de renvoyer de la lumière quand on met de la lumière dessus. Ça c'était une première solution. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà. Et on va voir une deuxième solution. Je vais revenir au nid d'abeille, voilà. La deuxième solution, c'était de se mettre en mode face, de faire, donc de tout sélectionner, A, de faire double I, 2 fois I. Ici ensuite, je bouge ma souris et je supprime les faces, X face, là. Ensuite, je vais pouvoir donc me mettre en vue de dessus. Cette fois-ci, je vais faire une découpe, mais ça sera tout à plat, les faces seront à plat. Donc encore une fois, je vais aller faire bisecter, voilà. Ici, je bisecte. Je vais faire donc en sélectionnant, parce que si je ne sélectionne pas, ça ne sert à rien. Voilà, ah ben si c'était bon, j'avais bisecté. Normalement, ça devrait être bon. CTRL L, ah oui, non, c'est pas bon. Donc je resélectionne tout, je vais faire bisecter et je vais couper. Là, j'utilise le rouge. Voilà. Et je vais faire V maintenant. Puis je sélectionne les éléments ici, CTRL L, X face, voilà, et là je vais pouvoir par exemple solidifier l'ensemble. Solidifier, on retrouve ça dans maillage, ici, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise. Solidifier, non, ça doit être dans les faces, oui, solidifier les faces. Voilà, solidifier les faces ici, donc on peut donner une épaisseur, hein, on le voit là. Si j'augmente ici, bah, plus ça va, plus c'est épais, hein, dans cette petite fenêtre ici, là. Et voilà, je solidifie les faces, je peux donc maintenant tout sélectionner, faire un SY pour venir l'aplatir, et voilà donc un autre moyen de faire une grille qui cette fois-ci est... je suis dans quel mode là? Là, voilà, qui est donc plate. Donc il va en moyenne donner un peu moins de brillance que celle que j'ai fait avant. Voilà pour ce QCM, donc voilà, ben je vais m'arrêter là. J'espère que pour vous tous, vous avez trouvé les solutions. Pour ceux qui ne les ont pas trouvées, évidemment, vous venez d'apprendre quelque chose qui
est assez important parce que tout ce que je viens de vous faire voir, on peut s'en servir assez régulièrement ou même pas forcément très régulièrement, mais on est bien content de savoir le faire quand on en a besoin. Voilà, merci à tous et bon courage. Travaillez évidemment, ceux qui n'ont pas qui n'ont pas su répondre à toutes ces questions, eh bien il faut travailler dessus. Hein. Voilà, merci.